Les différents motifs à laquelle vous pouvez faire le recours en cas de refus de votre visa étudiant auprès des autorités consulaires, je vous dis tout dans cette vidéo. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France et autres. Alors, en tant qu'étudiant, quand vous déposez votre demande de visa étudiant long séjour, vous avez eu un refus ou avis défavorable de la part de votre consul, les autorités consulaires françaises de votre pays, vous avez le droit de formuler une demande de recours. Mais vous devez comprendre pourquoi on vous a donné le refus, quel motif qu'on vous a donné, et pourquoi, qu'est-ce que dit ce motif? Est-ce que ça reflète bel et bien le refus de votre dossier? Et est-ce que votre dossier était bien en règle par rapport à ce motif? Je vous donne les 3 motifs à laquelle vous pouvez demander le recours. Vous pouvez demander qu'on puisse examiner votre dossier parce que vous pensez que votre dossier est bel et bien en règle. Bon, donc, je vais vous donner le motif 2 de refus de visa en France. Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou encore des moyens pour le retour dans votre pays d'origine. Cet motif veut dire simplement que vos revenus que vous avez fournis, que l'ambassade ou l'autorité française exige pour un étudiant étranger pour venir étudier en France, vous ne l'avez pas fourni. Ou bien c'est pas clair, vous n'avez pas respecté, vous n'avez pas mis ni l'avis, ni de prise en charge, ou encore le compte bloqué, le solde demandé, c'est pas ça. Alors, concernant le retour, ça veut dire dans vos motivations lors de votre entretien Campus France, ils ont remarqué que vous n'étiez pas, cette partie, c'était pas bien abordé parce que n'oubliez pas, votre entretien, il y a un avis qui est émis par les agents du Campus France qui va directement à l'ambassade. Au moment de demander votre visa, ça peut jouer sur votre visa ou soit ça peut vous donner un avis défavorable. Maintenant, si vous constatez que vous avez bel et bien 615 € x 12 dans votre compte bloqué ou bien vous avez une prise en charge costaud, vous avez un revirement irrévocable en borne et difforme, et qu'on vous a donné le refus par rapport à ce motif, vous pouvez rédiger votre demande de recours en mettant les preuves qui montrent que votre dossier était bien complet et que c'est une erreur de leur part et que vous demandez que votre dossier soit examiné. Le deuxième motif à laquelle encore on peut vous donner un refus de visa à laquelle vous pouvez faire le recours est que vous n'avez pas présenté des éléments suffisants permettant à l'autorité consulaire d'assurer que votre séjour en France à des fins d'études ne présente pas un caractère abusif. Ça veut dire qu'ils ont remarqué dans votre dossier que vous ne venez pas en France pour étudier, vous venez peut-être pour rester pour l'immigration. Là encore, cette question, c'est tout simplement votre entretien aussi. Campus France peut jouer sur vous à la vie du consulaire pour vous donner le visa ou pas. Donc, si c'est le cas par rapport à ce motif qu'on vous a donné le refus, vous pouvez aussi argumenter votre demande des recours afin que les autorités consulaires puissent examiner à nouveau votre dossier. Mais il faut toujours se rassurer que vous avez votre dossier en bel et bien due forme. Vous avez tous les documents nécessaires demandés, vous avez une acceptation, vous avez les motivations que vous avez peut-être mis dans votre dossier au moment que vous postulez. Vous pouvez aussi mettre la lettre de motivation pour rappeler que je vais pour les études, je vais par ça qui me motive pour aller étudier en France et que je vais revenir après mes études. Vous pouvez aussi regarder encore votre lettre de motivation parce que ça aussi c'est très important. L'aspect académique est très important. Les cohérences aussi de votre formation que vous avez choisie. Parce que imaginez une personne qui a la licence économie et qui postule en mathématiques. Licence mathématiques, c'est un refus. Donc ça aussi, vous devez voir si votre formation de base est cohérente à la formation que vous avez déjà faite dans votre pays. Surtout pour les gens qui sont en deuxième année, licence 3.
master, BTS, c'est toujours important de choisir des formations qui sont cohérentes à votre formation initiale. La quatrième motif à laquelle on peut vous donner le refus de visa, troisième plutôt, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables. Là, surtout, se renvoie à votre attestation de logement. Soit la personne qui vous a fourni l'attestation de logement ne pouvait pas vous fournir une attestation de logement, ou encore les nombres de mètres carrés de vie dans cet logement ne permettent pas de recevoir une autre personne. Il faut vérifier votre attestation de logement ou votre contrat de bail. Regardez les papiers de la personne qui vous a fait l'attestation de logement. Est-ce que son titre de séjour a une validité de plus d'1 an? Ou si c'est moins de 6 mois, vous pouvez demander à nouveau une titre de séjour en cours d'une validité de plus de 6 mois, donc de 1 an, à la personne qui vous a fourni les papiers. Et regardez les distances de logement, de votre logement et votre université. Est-ce que ça respecte bel et bien les distances à laquelle les autorités vous demandent à respecter? Encore, regardez les personnes en charge dans cette foyer, l'attestation d'hébergement, la personne qui vous a écrit l'attestation d'hébergement. S'ils sont mariés, est-ce que le nom du mari aussi figure? Je soupçonne le couple intel d'avoir accepté de loger telle personne durant des séjours en France. Est-ce que les deux personnes, le nom du couple figure bel et bien sur cette attestation? Parce que ça aussi, c'est une raison pour laquelle on ne peut pas vous donner le visa. Donc, votre séjour, que ce soit l'attestation de logement, le contrat de bail ou encore l'attestation pour le réserve de l'hôtel, doit être rassurant. N'oubliez pas qu'il y a des personnes à laquelle vous demandez l'attestation, surtout de logement, donnent parfois le même attestation à 2 ou 3 personnes. Ce qui veut dire que les 2 autres personnes qui viendront après, ils n'auraient jamais un avis favorable pour le visa. Ce sera toujours défavorable. Donc, rassurez-vous que la personne qui vous délivre l'attestation de logement n'a pas délivré cette attestation de logement à plusieurs personnes. Parce que ça aussi, c'est l'un des motifs à laquelle, si ce n'est pas le cas et que vous vous assurez que votre logement, votre séjour sera bien garanti, votre logement, lieu de domicile, il n'y a rien à reprocher, vous pouvez argumenter là-dessus, sous le nombre de mètres carrés, sous les distances, sur la personne qui va vous loger, votre lien familial, si jamais ça existe, vous pouvez argumenter et faire une demande de recours. C'était tout dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, n'hésite pas de t'abonner, de liker, aussi de partager dans le groupe WhatsApp afin de soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt.